Ah, tiens, on va parler de la famille royale. Tiens. Buckingham Palace. Alors, sachez que le roi Charles III, le 3, il cherche une femme de ménage pour son palais en Écosse. Payé 14 € de l'heure. 14 € de l'heure. C'est le salaire minimum, quoi. Quoi C'est l'homme le plus riche de pratiquement l'Angleterre. Le salaire minimum. C'est vraiment une barre de fer. Il est réputé pour être Il est connu, arrête un peu. Frérot, lâche de l'oseille, frère. Bah oui. C'est pour ça qu'il est tu vas riche. faire avec l'oseille, frère. Il pleure. Tu vas être le plus riche de Big Ben ou quoi? C'est limite s'ils disent pas dans l'annonce, en fait, que c'est un honneur de faire le ménage là-bas. Un service extraordinaire dans un environnement incroyable. Donc c'est limite, voilà. Après, comme l'a dit Guillaume, les hommes les plus riches sont les plus crevards. C'est pour ça qu'ils sont riches. C'est pour ça qu'ils sont très riches, c'est parce que c'est encore des barres de fer malgré tout ce qu'ils ont. Bah c'est vrai. Qu'est-ce que vous en pensez? Il a parlé. Ah mais je parlais pas de vous. Mais ceci dit, il y a des exceptions. Il y a des exceptions. J'espère bien. J'espère bien. Et vous êtes plutôt généreux, vous d'ailleurs. Qui? Vous. Déjà, on va arrêter de On est vraiment en train de comparer la fortune des... Les gars, parce qu'on parle de Charles III, il est extrêmement riche. Ouais. 1 milliard 200 millions. Et ben alors, qu'est-ce que tu veux? Non mais on le connaît pas. On le connaît pas lui, alors que vous on vous connaît. Donc considérez que vous ne me connaissez plus. Parce que... Tu dirais que vous ne me connaissez Non pas. mais ceci dit, à travail égal, est-ce qu'il devrait payer plus cher parce qu'il est riche, non? Non, mais c'est C'est le service qui demande. Il demande un service extraordinaire. Un service extraordinaire, de la discrétion, enlève tes chaussures. T'as plus de boulot dans un palais que On veut obtenir des résultats exceptionnels. Ah non, ça va pas, ça. fait Non, mais à mon 400 € avis, par semaine, le ils sont salaire. 30 ou 50 à faire le ménage dans le château. Ouais, c'est ça. Et alors Tu fais quand même C'est pas une raison. partie à toi. C'est pas une raison. Après, c'est à temps partiel, 4 jours par semaine. Oui, mais de l'heure, ça C'est quoi les petits boulots que vous avez fait, vous? Tiens, par exemple. Encore pire. Vous avez fait des petits boulots, vous avez fait quoi? Moi, j'ai fait des matelas. Quoi? Des matelas Simons et Péda. Matelas Des matelas Simons et Péda. Je livrais les conforts à main. Ah ouais? Ça pèse une tonne, j'ai arrêté. Tu sais que les matelas, c'est lourd. On aurait dit Je sais, parce Michel que Blanc moi, dans Viens chez moi, c'est une Parce copine. que, tu sais quoi, parce que tu fais toujours le malin, quand tu t'embrouilles avec ta meuf, Eh oui. tu veux partir avec le matelas. Eh oui, tu Là, peux tu fais, pas. je la foutre. Attends, on va voir, ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Ouais, bah garde le matelas, tiens, tu vois. Tu sais, tu crois toujours que le matelas, tu vas le prendre direct, tu vois, comme ça, t'es comme un con. On y connaît. Non, les grands matelas, ils sont hyper durs à porter. Il y a une technique pour porter les Qu'est-ce qu'il y matelas. a? Vous me regardez bizarrement. Ah non, mais avec les nerfs, on peut avoir beaucoup de force. Moi, j'ai déjà pris un matelas à bras-le-corps l'année dernière toute seule. musclore. Ouais, j'en avais besoin, Je je l'ai fais un pris. déménagement dans 2 semaines, je vais révéler. Vous avez fait quoi comme petit boulot? Alors, animateur de centre de loisirs, j'étais bon, mais Ah là merde, où mais j'ai... vous faisiez quoi, la cloche? Là où j'ai vraiment excellé, c'est le ramassage de pommes de terre. C'était excellent. En machine ou en champ. C'est très rare d'avoir les deux réunis. Tac, tac, tac sur la machine et sur les champs dans les sacs. Ah ouais. C'était excellent. Tu ramassais des pommes de terre? Oui. Des patates, quoi. Tous les week-ends, dès que la saison était là, et tout Quel ça. style de pommes de terre? Tout, un peu tout. La binge notamment, ouais. J'étais très fort. La binge, notamment. Vous connaissez un mec qui était dans la pomme de terre, un super pote à moi. C'était qui? Potatoes. Vico. T'imagines le gars qui a ça a été kiffé qu'on a dit salut Vico, je suis le roi de la pomme de terre. Je te laisse ma carte. Non, je suis venu avec 2 copines, je suis venu avec Fritel et Chiptel. On reste pas longtemps. C'est quoi, c'est un lac? On reste pas longtemps, on a rendez-vous avec les 2 jumeaux, les Twix. André à la fin. T'imagines, ouais. Oui, qu'est-ce qui se passe? Vous avez fait quoi, Benaïm? J'ai été caissière au BHV. Ah ouais, bah retourne-y. J'étais agréable. Et j'ai travaillé dans une librairie aussi. Non, Ouais. déjà. J'adorais. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Oui, alors À je voudrais côté d'un 2 crayons HB. Est-ce que vous avez du papier millimétré, madame, s'il vous plaît? librairie collée à un lycée. Non, ah C'était ouais. génial. Ah ouais. C'était super. Ah, t'as dû t'en mettre plein les fouilles. Bah non, j'étais étudiante alors non. Si, Benaïm. Ah bon? Ouais. Non mais c'était très sympa. J'ai Ouais, c'est- adoré. Puis les conseils. Qu'est-ce que vous me conseillez? Bon, Ah ouais. Voilà. Ah, moi, je demandais souvent ce qu'on Bah oui. conseillait. Les Moi, je petits- n'allais pas en librairie, parce qu'en librairie... Ça coûte très cher la papeterie. Ouais, mais il faut défendre les librairies. quoi. Ah oui, bah oui. les librairies librairies, indépendantes, je te le dis. elles souffrent. Parce que moi, je me rappelle, Il y en a plus quand beaucoup, tu faisais un kiff, quand il y avait un beau cahier de librairie, Ah oui. tu sais, le cahier, tu sais, quand le cahier, il est tout lisse comme ça. Tu sais, t'as Ça l'impression glisse. qu'il y a Surya Bonelli qui va venir faire du patinage artistique sur son cahier. Moi, j'avais des feuilles sur la tête de ma mère. Elles étaient grises, mon frère, tellement elles étaient vilaines. Tu sais, quand tu sais, le trou, il est, tu sais, moi, je me rappelle, il y avait sur ma viscère, il y avait de l'huile dessus et tout, que je ramenais. De l'huile? Pourquoi Sur de ma vie, l'huile? parce que moi, je faisais souvent mes devoirs dans la cuisine. Et ma mère, elle faisait des banattages, ou les saloloubia, ou le... Non, mais sans rigoler. Et frère, sortez la feuille comme ça. C'est la feuille sur ma vie. Il y avait de l'huile sur la feuille. La feuille, elle avait envie de se sauver sur ma vie. Une horreur, mon frère. Tu sais, une trace de thon, tu vois. Et toi, t'as fait huissier?
Alors, oui, mais ça, c'est pas un petit boulot. Ça a été pendant 2 ans. Non, dans les petits boulots, j'ai fait contrôleur de route à la SNCF, où je poinçonnais les billets. Ah ouais. Ouais. Et puis, alors, le pire, c'est le castrage du maïs à Pau-Billière. Quoi, tu travaillais avec Jean Vert? Avec les en vert. Jean Vert, ah ouais. Castrage du maïs, c'est très dur parce que c'est très grand. Quand ça a poussé, on le faisait. Castrage du maïs? Oui, castrer le maïs. Il y a des rangées, vous savez, femelles et des rangées. Il y a des maïs femelles et des maïs. Et il faut castrer le maïs, c'est-à-dire qu'il faut arriver jusqu'en haut de la plante et arracher le truc. C'est pour ça que le géant vert, il fait comme ça. Oh, oh, oh. C'est aussi Jean Vert. Je viens de comprendre. Je viens de comprendre. Sur ma vie, oh, oh, oh. Géant vert. Tu vois, ils le disent après pour le remettre un peu en scène, tu vois. Toi, t'as travaillé où, toi? Alors, moi, j'ai été foraine à Royan. Ah ouais, c'est vrai, tu nous l'as dit. Ah ouais, attraper la queue du Mickey, c'est vrai. Voilà. Allez, roulez, petit bolide. J'adorais ça. Tu le fais hyper bien, ça. Allez, roulez, petit bolide. Et on tire la queue du Mickey pour avoir une place gratuite. Elle le fait hyper bien. Je l'ai fait pendant un moment. C'est bien. Et sinon, autrement, je tournais la boule. Vous savez, mon grand-père me souvent donnait... voulu tourner les boules. Seulement, ce sont les boules qui t'ont tourné le dos. Là, j'ai le geste, je suis vachement... C'est croupier, enfin... tu lançais la boule. Mon grand-père me donnait de l'argent parce qu'il passait ses après-midi à jouer, comme il était joueur, il s'exerçait. Donc je lançais la boule, mais super bien. Ah ouais. C'est un tour de main. C'est peut-être pour ça que t'en as plus jamais revu. À force de les lancer, on les revoit plus. Hein. Et après, j'étais standardiste à Europe 1. Qu'est-ce qu'il y a? Après, j'étais standardiste à Europe 1. C'est super, t'es génial. Non, j'avais envie de me confier. Vous êtes des fous. Est-ce que tu tirais sur la queue du Mickey comme ça quand il y avait des grands qui... Hein? Ce geste. Cette personne. Non, parce que moi, ma fille, elle a été traumatisée parce qu'elle était trop grande par rapport aux autres. Parce que le mec, à chaque fois qu'elle passait... Il la levait. Voilà, il levait la queue du Mickey. Ah ouais, non, je voulais savoir... c'est horrible. C'était elle, hein. Je trouve vraiment horrible. C'est pas sûr. Je vais lui rembourser. Les chéris, je sais que vous aimez quand on parle immobilier. Sur les réseaux ce week-end, il y a un appartement en location qui a fait sensation. Yes. Enfin, un loyer, son loyer. Il se trouve à Neuilly-sur-Seine, ou à l'Arc de Triomphe, mais seulement en se penchant. C'est-à-dire, il faut comme ça. C'est-à-dire que tu risques ta vie, hein, frère. Ah ouais, pour voir l'Arc de Triomphe, on en a perdu 4 la semaine dernière. Il fait 260 mètres carrés. Et 22 400 € par mois. 22 400 € par mois. Regardez, dites-moi si vous êtes choqués. Are you shocking? Regardez. 500 000 Aujourd'hui, je vous fais visiter un appartement tout en haut de cet immeuble à la location à 22 000 € par mois, en plein cœur de Neuilly-sur-Seine. Suivez-moi. On est sur un bien ultra luxe de 260 mètres carrés. On commence la visite dans cet immense séjour cathédrale. Ce qui rend ce bien unique, c'est ces grandes fenêtres qui inondent l'appartement de lumière et qui offrent une superbe vue sur l'avenue Charles de Gaulle. D'ailleurs, si on se penche un peu, on peut voir l'Arc de Triomphe. On continue la visite en passant par la grande entrée pour rejoindre l'espace nuit composé de 4 suites. Nous voici dans la master qui donne sur cour avec un balcon filant qui les relie toutes entre elles. On arrive dans l'une des 4 suites, toujours avec un beau parquet, une belle cheminée. Il y en a partout dans l'appartement. Mais celle du salon reste quand même la plus impressionnante. On finit la visite par une vue du haut de la mezzanine. Bye bye. Je suis pas choqué au sens où je pense que ça les vaut honnêtement. Il y a 4 suites, c'est délirant. Après, c'est réservé effectivement. C'est bien de luxe, voilà, à des gens qui ont démesurément de l'argent et qui ont envie de louer, pas d'acheter. Mais en tant que tel, ça ne me choque pas. Voilà, je pourrais jamais me payer ça, mais ça ne me choque pas. Non, parce que c'est hors de prix. Ça vaut un peu plus de la moitié. Franchement. Et il y a de plus en plus d'annonces comme ça. Tu vois, ça vaut 12 000 €. C'est cher. Pour le même prix, j'avais vu une annonce, c'était 500 mètres carrés en plein cœur de Paris, dans une adresse de fou. Non, c'est cher. Là, franchement, il y a de plus en plus d'annonces comme ça reste 2 ans comme ça en ligne. Les loyers, c'est hors sol et personne ne les prend. C'est très cher, je suis d'accord. Franchement, c'est hors de prix. Question spécialiste, quand c'est meublé comme ça, ils vous laissent les meubles et ça représente quoi du prix du loyer quand c'est tout meublé comme ça, nickel? Non, ça change pas grand-chose. Et là, honnêtement, ça serait combien alors le vrai loyer, ce serait combien? 14 000. 15 000. Ah ouais 14 000. 14 15 000. Dernier étage à Neuilly, ouais, pas C'est blindé. C'est un 200 mètres carrés. C'est mal placé. 14 15 000. C'est mal placé. Vous avez vu devant, il y a une grande place. Il doit y avoir un bruit terrible. Et ça, l'été, tu n'ouvres pas tes fenêtres. Non, t'es au dernier étage. T'as demandé d'ouvrir tes fenêtres? Parce qu'il fait chaud. Vous savez, quand il y a des windows comme ça, là, le soleil tape dessus, il fait une chaleur épouvantable. Vous lui avez niqué le produit, les gars. Mais non,